Salut les amis, c'est Bever Bobber. Aujourd'hui, petite vidéo pour l'entretien de la moto en hiver pour faire un hivernage au poil, ou plutôt tranquille. On va parler d'une chose qui fâche quand on redémarre la moto, c'est le démarrage. Et des fois, on a des surprises quand on l'a laissé mémère un petit peu trop longtemps, sans démarrer. Alors le truc à pas faire en fait, c'est de démarrer sa moto, de la laisser tourner. Je réteins ma moto, je la redémarre un mois après, je laisse retourner ma moto et ainsi de suite. Ce qui va se passer, c'est qu'on va vider la batterie et la batterie sera plus rechargée à 100%. Donc, le mieux que vous ayez à faire, si vous ne servez pas de votre moto l'hiver, c'est de carrément débrancher votre batterie. Donc il n'y a rien de compliqué à ça. Et en plus, il vaudrait mieux la recharger pour que vous ayez pleine puissance quand vous puissiez redémarrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la batterie et je vais vous montrer juste comment recharger sa batterie tout simplement. Donc moi, ma batterie, elle se situe juste en dessous de ma selle. Donc que j'ai au préalable démonté, évidemment. Sinon, ça serait beaucoup trop long à vous expliquer. J'ai dévissé ici le calculateur. J'ai dévissé les caches qui sont ici avec la superbe pin-up spéciale dédicace Roger. Mon ch'ti. Mon ch'ti Roger, c'est pour toi. C'est le prénom aussi de mon grand-père. C'est pour ça que je pense souvent à lui. Voilà. Donc double Roger. Voilà. Double pin-up. J'ai débranché en premier la cosse rouge. Donc le plus. Et ensuite la cosse noire. Le moins. Voilà, tout simplement, si jamais il y a un court jus, hop, au moins l'électricité qui est en trop va aller se décharger, hop, dans la moto. J'ai démonté le support de batterie, donc qui tenait ma batterie ici avec une sangle, tac, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas pris mes gants, et je me suis dégueulassé les mains. Donc quand on fait de la mécanique, qu'est-ce qu'on fait? On met des gants. On met des gants. J'ai oublié de mettre mes gants. Voilà. Donc, tac. Je sors mes mères. Voilà. Donc, batterie classique de 12 volts. Voilà. Assez lourd quand même, hein, mes mères. Et oui, c'est du plomb. Et donc, j'ai acheté... Enfin, j'avais acheté, ça fait un moment que je l'ai, ce petit appareil pour recharger les batteries. Donc, vous voyez, il fait les batteries 12 volts, 24 volts. Donc, 24 volts, c'est les batteries de camion qui sont branchées en série, mais c'est des 12 volts, hein, vous inquiétez pas. Donc, de 8 ampères jusqu'à 4 ampères. Voilà. Donc, cet appareil fonctionne donc pour les batteries voiture, pour le maintien hors gel dans les pays comme au Canada, ils sont obligés de maintenir leur batterie en permanence chargée si vous voulez que ça redémarre le matin. Voilà, pour les motos et pour la réparation. Donc vous avez votre batterie ici, vous avez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir, et paf, vous faites tout sauter. Bravo, c'est malin bébert. Ah, je crois que j'ai fait sauter les plombs. Non, c'est une blague. Donc vous branchez votre petit appareil, votre chargeur. Donc ce chargeur là, j'ai dû acheter ça sur Amazon. J'ai dû le payer une vingtaine d'euros, je crois. Ouais, 20-25 euros, pas plus. Ça coûte pas plus cher. Donc vous allez sélectionner le mode. Voilà, vous voyez, il y a une petite empreinte digitale qui vous fait voir le mode. Donc vous avez le mode véhicule,
le mode réparation et le mode motorcycle. Ouais, j'ai un very good anglais. Je le mets sur moto, le fil rouge sur le bouton rouge. Donc normalement on branche le noir d'abord, donc le moins, donc le fil noir sur le bouton noir, le fil rouge sur le bouton rouge et plaf. Non, pas plaf. Donc vous voyez, ça fonctionne. Donc ce qui se passe, c'est que c'est en train de recharger la batterie. Donc là, ça va pas mettre longtemps à charger puisque la batterie est déjà chargée, hein. Donc vous voyez, donc vous avez une séquence comme ça, donc hop, où la batterie se recharge. Voilà, tout simplement. Donc voilà, vous voyez winter, vous avez la température, vous avez le voltage. Voilà, donc elle est déjà à 60, plus de 80%. Elle va bientôt être à 100, normalement. Et là, vous attendez que les Allemands passent et plaf, vous faites tout sauter. Et après, vous appelez la mère Crouzy qui est obligée de faire un détour de 8 km pour aller chercher sa farine de moutarde. Mais bon, oui, parce que bon, vu qu'on n'est pas loin de Dijon, hein, c'est normal. Les Bourguignons, on est très attachés à notre terroir, donc on parle moutarde, s'il vous plaît. Donc une fois que la batterie a fini de charger, vous débranchez le plus en premier, le moins après. Vous débranchez votre appareil qui doit s'éteindre normalement. Bon, il y a toujours un petit peu de jus, hein. Hop, il s'est éteint. Et vous avez fini de charger votre batterie. Voilà, voilà, voilà. Le seul truc, c'est que vous n'allez pas remettre votre batterie tout de suite sur votre moto et vous n'allez pas la rebrancher. Donc, au pire du pire, vous la laissez dans votre moto. La moto, généralement, elle est stockée au froid, au garage. Là, je sais pas si vous entendez le bruit. C'est des radiateurs soufflants. C'est pour pas que j'ai froid. Parce qu'il fait quand même froid dans mon garage. Donc, le mieux, c'est que vous la stockiez à l'abri sans. Donc, moi, je préfère de préférence, hein, à mon humble avis, en hauteur, pour pas que les enfants aient à jouer avec, dans un endroit stable, en température. Donc, surtout pas humide. Donc, je pense, voilà, cuisine, endroit comme ça. Enfin, si vous avez un cellier, mettez-le dans le cellier. Mais un endroit assez chaud, on va dire. Pas au froid, parce que c'est là où généralement les batteries se déchargent le plus vite, c'est au froid. Voilà, comme les batteries de GoPro d'ailleurs. D'ailleurs, je vous le dis, ça fait quand même la 4e fois que j'essaye de filmer cette séquence. Donc j'espère que, oh mon Dieu, j'espère que ça va pas me, voyez, ça va pas me les, voyez, tu vois, si je te la prends comme ça, puis que je fais comme ça, tu vas avoir mal, tu vois. Si je pouvais faire pareil avec la GoPro, c'est ce que je ferais, hein. Donc pardon au mauvais oeil, hein. Ça vient de Grèce, on se demande pourquoi, hein, les Grecs ils ont des idées tordues, hein, ils nous font des décapsuleurs en forme de... J'ai pas le droit de le dire. Voilà, donc c'était la parenthèse. Donc voilà, un petit tuto tout bête à faire. Donc pour ceux qui n'utilisent pas leur moto en hiver uniquement, je dis bien uniquement. Après, il y a un autre truc que cet appareil propose. Donc là, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais vous avez ici, vous pouvez débrancher les cosses, ici, et rebrancher 2 autres cosses qui vont venir se fixer sur le plus et le moins de la batterie, que vous pouvez brancher et que vous pouvez allumer et laisser brancher en permanence toute la nuit. Et ça va vous recharger votre batterie, ça va vous la maintenir chargée. Et le matin, tac, vous débranchez votre batterie est chargée et vous pouvez partir tranquillou. Mais ça, c'est plus réservé, voilà, dans les pays nordiques, on va dire. Donc voilà, j'ai retrouvé le petit système qui se fixait sur la batterie. Donc voilà, je voulais juste vous faire voir. Donc sur cet appareil, voilà, vous avez juste ces 2 cosses là
à débrancher. Vous rebranchez ici. Voilà, donc à la place des pinces. Et ceci, vous venez les visser sur votre batterie. Voilà. Et vous rechargez votre batterie tranquillement. Et le lendemain, vous pouvez repartir avec votre batterie chargée. Voilà les amis. Donc voilà. Donc si vous voulez voir ce que c'est ce modèle là. C'est le URAQT. Voilà, chargeur de batterie tout bêtement qui coûte pas très cher. Voilà. Voilà pour les infos les amis. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto batterie vous aura plu. Normalement, c'est ce qu'on doit faire normalement quand on hiverne sa moto en hiver, c'est charger sa batterie au moins une fois avant de reprendre la route au printemps quoi. Et aussi, le truc à faire, qu'il y a beaucoup de motards aussi, pardon, qui oublient, c'est de faire le plein du réservoir. Donc, systématiquement, quand vous avez une injection, vous faites le plein à ras la gueule de votre réservoir. Plein. Pourquoi? Parce que ça va éviter la condensation, pardon, et ça va éviter que ça rouille. Voilà, voilà, voilà. Bon. J'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurais pas été trop relou, voilà, tout simplement. Je vous dis à bientôt, V à tous, prenez soin de vous, ride safe les amis, et à bientôt. Tchuss.